Alléluia. On va danser et on va prier. C'est ça ou c'est pas ça? Je suis parti avec le code prière. Il y a ton matin, je pars avec le code prière. Ce soir, c'est mon jour. Le problème qui est dans mon corps là, tu ne pars pas maintenant. Tu vas attendre quand tu vas sortir. Au nom de Jésus, c'est trop facile que tu partes. La pauvreté, tu vas le sentir. La stagnation, tu vas le sentir. Toi qui as joué avec mon ministère, tu vas le sentir. J'ai pris la robe de mon mariage, tu vas le sentir. Toi qui as volé mon projet, tu vas le sentir. Toi qui as volé mon visage, tu vas le sentir. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tout ce soir, c'est pour moi-même. Alléluia. Quelqu'un qui dit Alléluia, il fait dans la position taïkonoka. Quelqu'un dit je commence à être dans ma position. Alléluia. Quelqu'un commence à être comme ça. Alléluia. Commence à penser à tes ennemis. Pense à tes ennemis. Pense à tes ennemis. Quelqu'un dit ce soir, mon ennemi est devant moi. Alléluia. Non, s'il te plaît, sois chaud, sois chaud, sois chaud. Tu peux changer, change. Quelqu'un dit je change. Il y a l'apôtre avec toi. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Donc tu n'as pas peur de briser la pauvreté. Tu ne m'entends pas. Ton problème là, c'est la pauvreté. Alléluia. N'aime pas honte de le bastonner. C'est pourquoi on commence à être chaud. Commence à être chaud. Ça c'est fait.
parti. Attends parfois. Attends, c'est la tête, attends. Alléluia. Le fait déjà d'être en Christ, c'est déjà béni. On ne te dit pas les mêmes choses que tu connais déjà. Alléluia. La seule chose que tu dois recevoir ce soir, c'est que quand tu pars chez toi, le matin quand tu te réveilles, tu sens que ton corps fait mal. Alléluia. Et que nous prouvons que tu es malin. Ça montre que tu dois, quand tu as le mal là le soir, tu vas encore faire du sport. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alléluia. Maintenant, sans plus tarder, avant que je te donne une petite exhortation, vu que nous avons un message qui vient depuis l'autel atlantique céleste, qui doit venir déranger la bonne moralité de ton ventre. Parce que ton ventre est allé porter plainte à la bouche. La bouche n'a pas admis ce que le ventre voulait. Vous avez toujours mangé des nourritures compliquées. Mais il y a ce qu'on appelle des menus célestes qui viennent ce soir à la fin des séminaires pour faire asseoir le paramètre que tu recherches depuis longtemps. Je ne dis pas que là où tu étais, il n'y avait pas de paramètre. Alléluia. Parce que nous sommes à la dimension vitesse et précipitation. Alléluia. Donc là où tu étais, ce n'était pas mauvais. Parce que là où tu étais, c'était la préparation de 1 plus 1. 1 plus 1. Alléluia. Vous avez trouvé la réponse, non? Accorde d'abord le Seigneur. 50 divisé par 4 plus 15, c'est 50 multiplié par 4 plus 5. Alléluia. Moins 1 égale à combien? Alléluia. Tu n'as pas trouvé, non? C'est ça la MBA. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Ici, nous sommes dans les formes canoniques. Nous sommes dans la canonisation. La canonisation. A X allez plus B, X plus C égale à 0. Quelqu'un dit 0. Alléluia. Et vous allez me dire à 0. Quelqu'un va dire 0. Alléluia. La canonisation qui était dans ta famille là, aujourd'hui là, c'est 0. Alléluia. La propreté qui était dans ton corps aujourd'hui, c'est 0. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a ton voisin, moi je me connecte ce soir. Je ne suis pas venu voir un homme. Et je ne tous les jours, c'est pas moi. Alléluia. Si je suis connecté à Romains 12:2. Je ne me conforme pas aux êtres présents. Je dois être transformé. Il y a quelque chose de lui qui a même fait à l'église. Et que je commence à faire aujourd'hui ici. Alléluia. Oui, c'est comme ça ici. Alléluia.
le Ikoku et il y a le Zouk prophétique. Alléluia. Moi-même, je vais choisir les cavaliers et les cavalières. Quelqu'un dit la canalisation. Alléluia. On est le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. On est dans la repentance. On doit apprendre à bouger notre corps. On doit apprendre à écouter nos soucis. Les mêmes choses de tous les jours. Quelqu'un dit je suis fatigué de ça. La routine. Alléluia. Commence à étendre les dames à la maison. Il y a tout problème que j'ai laissé à la maison. Situation qui n'est pas normale dans ma vie. Aussi tant que je suis ici. Seigneur Jésus. Toi le Fils de Dieu. Localise mon problème. Localise ma maison. Seigneur. Couvre ma maison. Du sang de l'agneau. Père éternel. J'ai laissé les personnes malades à la maison. J'ai des plans et j'ai des crêtes. Quand j'arrive, la personne est positionnée. Alléluia. Quelqu'un dit mon compteur. Éternel. Occupant tout les unités du courant là-bas. Alléluia. Oui Seigneur. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Et le peuple que j'ai là. Multiplie mon Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Je parais peut-être un peu rigolant, mais je suis très sérieux. Alléluia. Jésus, c'est toi-même. Moi, je sais ce que je fais. Alléluia. Alors, quand je te dis de dire quelque chose, je sais pourquoi je te le dis. C'est dans ça là que Dieu travaille. Alléluia. C'est dans ça. Et tu dois te connecter. Parce que nous avons payé le prix pour venir le micro. Alléluia. Et je ne veux pas que tu me parles parce que c'est maintenant comme tu es venu. Je veux que tu me parles comme Dieu le veut. Pas comme tu le veux. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te connecter. Lorsque je dis localise ta maison, regarde ton quartier, regarde la maison, regarde le problème, regarde le compteur, regarde la situation, regarde ton compte, regarde le problème que tu as, regarde le loyer que tu n'as pas payé depuis longtemps. Tu es en train de faire quelque chose. Alléluia. Il y a des factures que Dieu est en train de régler en ce moment. Ça va te paraître comme de la magie, mais c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si on t'a parlé de Jésus-Christ. J'ai envie de dire que lorsqu'on te parle de Christ, Christ c'est la dimension. Christ c'est le miracle. Christ, on ne peut pas comprendre Christ. Parce que Christ c'est l'incertitude. Christ c'est l'impossible. Là où le possible ne peut pas, c'est là où Christ peut. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu es réellement en esprit et en vérité, connecté à Jésus-Christ, pas seulement Jésus, mais dans la dimension Christ, on va te critiquer. Yes. Alléluia. Amen. Même ce séminaire-là, il y a des choses qui vont commencer à couler dans ta vie. Amen. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Mais je sais que tu as déjà reçu. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu magnifique. Et il va agir. Nous ne sommes pas le ministère qui devons aller chercher les hommes. Mais nous sommes le ministère qui devons donner la repentance pour ça. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui attire. C'est Dieu lui-même qui va chercher. Il y vient. Et quand tu viens, toi qui es venu, reçois. Alléluia. Et tu reçois ça. Même ton mariage était bloqué à cause de ta tante. Ce soir-là, on va parler l'affaire. Alléluia. L'affaire où ton ventre là est bloqué, on va parler l'affaire là. L'affaire où tu es ton enfant, on va parler l'affaire là. Même si après tu ne reviens plus, si ce n'est pas mon problème, Dieu va pas envoyer les autres. Alléluia. C'est ça, c'est pas ça. Il y a des anglophones qui ont donné les biscuits. Maintenant, le type là va faire aussi le code de ce truc. Qu'est-ce qui est écrit d'ailleurs ici? Non, tu n'as pas bien vu. Qu'est-ce qui est écrit ici? Tu n'as pas bien vu. Qu'est-ce qui est écrit ici? Au nom de Alléluia. Si je t'aime, la c'est vous-même. Et que aujourd'hui, c'est bon jour. Alléluia. C'est comme ça comment on fonctionne ici. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur.
tout de suite. Alléluia. Attends, dis Dieu de son tout à l'heure. Alléluia. Acclame donc le Seigneur. Acclame bien d'abord le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. C'est ça au Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame maintenant pour le docteur. Acclame maintenant pour Jésus-Christ. Acclame maintenant pour Jésus. Homme de Dieu, Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est parmi nous. Vois sa présence. Il a joué tellement. Et l'esprit de la prophétie est descendu dans ce lieu. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que prêcher est une responsabilité. Enseigner, c'est doublement la responsabilité. Alléluia. C'est la fondation de la vie qui permet que nous soyons renouvelés par l'enseignement. Et ce soir, Dieu fera ce qu'il a décidé de te donner. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais chanter un cœur avec vous. Comme ce mystère c'est tellement grand ici. Le surnaturel, les miracles sont le domaine du divin. Le Dieu qui m'a sauvé. Vous le connaissez. Le Dieu qui m'a sauvé, il est. Le Dieu qui m'a sauvé, il est. Il est vivant. Jésus-Christ c'est son nom, il est. Il est vivant. Le Dieu alliance, il est. Il est vivant. Oh Dieu. Agis, il est vivant. En moi, il est vivant. Il connaît mes soucis, il est vivant. Il connaît mes problèmes, il est vivant. Tu peux l'acclamer, il est vivant. Le grand ici est parmi nous, il est vivant. Tu peux le voir, il est vivant. Dieu, agis, il est vivant. Dieu, en moi, il est vivant. Devant la rouge, il est vivant. Israël a paniqué, il est vivant. Esprit par amour, il est vivant. Cherche en moi, il est vivant. Agis, il est vivant.
objectif ce soir. Mais l'esprit m'amène dans une autre dimension d'esprit. Lorsque Jéricho était fermé, personne ne pouvait rentrer à l'intérieur. Mais Dieu a dit, ayez la conscience que je suis parmi vous et adorez-moi. Poussez des cris de joie. La voix déplace les montagnes. Et ce soir, Dieu a enseigné depuis longtemps. Peut-être que vous le cherchez, il est avec vous. La prise de conscience a détruit les murailles de Jéricho. Je vous dis ce soir, le Jéricho de ta vie va tomber. Je vous dis ce soir, la chose qui t'appelle va disparaître. Je ne sais pas, l'homme de Dieu a dit des choses, des mystères, et j'ai retenu un pour moi ce soir. Je sais que mes factures sont payées. Je ne crois pas à la dimension de la foi, parce que la parole de foi, elle engendre toujours le miracle. Alléluia. Alléluia. Salut toi, personne et dis, je vous l'envoie ce soir. Nous allons parler des choses de meilleures. Alléluia. Et vous asseoir, avec le respect que je vous dois. Nous voulons d'abord dire que pour moi c'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Votre pasteur qui est prophète, c'est un frère. Amen. Et l'amour amène à beaucoup réaliser des choses. Quand quelqu'un t'honore, il faut toujours donner le respect qu'il est dû. Alléluia. Et j'ai vu ce soir un peuple merveilleux sur la manière que Dieu marche avec vous. Alléluia. Et chaque maison crée des personnes uniques à son genre. Alors pourquoi vous devez comprendre que vous n'êtes pas comme les autres? Recevez la grâce de Dieu qui vous a été offerte. Alléluia. J'aurais besoin d'un livre de quelqu'un ce soir parce que ma Bible, personnellement, je dois dire, ou ne pas dire. Et Dieu vous bénisse, comme Dieu. Nous voulons parler ce soir d'une thématique très importante. Dieu ne perd pas son temps. Amen. C'est difficile. Difficile parce que le définir d'abord est très compliqué et complexe. Comprendre ce qu'il est et savoir la réflexion pourquoi l'homme de Dieu a reçu cette expression de Dieu ne perd pas son temps. C'est une chose très énorme. Alléluia. Nous allons prendre pour base le livre d'Exode, le chapitre 3, à partir du verset 7. Pendant que je méditais, l'Esprit m'a amené à ce passage. Je ne connais pas pourquoi. Alléluia. Je n'étais pas avec vous, mais il était avec vous. Et comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est ici ce soir. Amen. Et il vient dire le témoignage de Dieu est plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Peut-être que lorsqu'on a parlé de ces choses, tu n'as pas pris cela au sérieux. Mais ce soir, il vient de confirmer que ce qui a été annoncé a été. Amen. Et ça existe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord vous introduire que l'histoire de l'univers s'est formée des âges en âges. Mais c'est par révélation que nous connaissons le chronos. J'ai utilisé un mot bête peut-être. Parce qu'il a mis le facteur temps à l'intérieur. Dieu ne perd pas son temps. Mais je voudrais que ce soir vous ne dissociez pas Dieu au temps.
Il est dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'ai dit, s'il ne bénit pas par le temps, il va te bénir par la circonstance. Il y a des visites qui permettent d'annoncer les bonnes nouvelles. Alléluia. Si Dieu a voulu que j'arrive ce soir, il savait avant la fondation du monde, dans son temps, qui est le chronos. Et chaque événement qui se déroule est lié au kairos, qui sont la succession des événements qui se traversent. Et vous pouvez voir. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas négligent. À travers le temps, Dieu dévoile le plus grand mystère. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Il y a quelque chose avant qu'il ne soit Dieu, il ne s'appelait pas Dieu. Est-ce que vous le savez? Sa vraie nature, nous allons le comprendre ce soir. Et prenez ce texte que vous avez lu depuis le passé et nous allons le relire. Exode chapitre 3. J'aurai besoin d'un lecteur ce soir. Il peut m'aider. Lisons à partir du verset 7 à 14, sinon 15. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, dans son chapitre 7. Exode chapitre 3, à partir du verset 7, oui. Exode chapitre 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Pour le délivrer de la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Pour le faire monter de ce pays. Dans un vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Oui. Dans les lieux habitent les Cananéens. Oui. Les Étiens. Oui. Les Amoréens. Oui. Les Phéréziens. Oui. Les Éviens. Oui. Et les Jébusiens. Oui. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte de mon peuple les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous serviez Dieu. Vous servirez Dieu, autant pour moi, sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter
de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, les Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimés, je disais tout à l'heure dans mon préambule que avant que nous connaissions qui s'appelle Dieu, son identité l'a révélée à Moïse comme le Dieu qui existe par lui-même. Alléluia. Amen. Il est devenu Dieu parce qu'il avait besoin des enfants pour l'adorer. Voilà pourquoi nous l'appelons Dieu. Son nom c'est Je suis. Et lorsque nous voulons parler de Je suis, lui qui est l'incontournable temps, il a programmé ces choses pour qu'il le manifeste au temps voulu. On ne peut pas l'induire dans le temps. Par sa capacité, sa toute-puissance exprime sa grandeur. Il n'y a rien qui peut échapper à Jésus. Il perçoit toute réalité. Il a la compréhension des choses. Et il nous amène à cerner ce qu'il a déjà préparé d'avance. Et ce soir, ce type d'homme qui est le Créateur est parmi nous ce soir. Moïse n'a pas vu de l'aspect, mais Moïse l'a entendu et il a décliné son identité. Il devient Dieu lorsque nous rentrons dans l'aspect de l'adoration. Et il n'est pas tenu compte du temps. Et ce soir, je voudrais vous dire que tout ce que Dieu a fait a un but. Amen. Si nous sommes ici, il y a un but. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est par son but que vous êtes arrivés ce soir. Amen. Et si nous sommes devenus son but, ce qui nous importe, c'est demeurer dans l'adoration. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, Dieu connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il sait ce que tu traverses. Avant que la chose ne soit, il a déjà conçu. Quelqu'un va comprendre ce soir. Je ne vous parle pas des petits consultants. Il ne peut être dissocié au temps. Dans le temps que nous appelons Kairos, Chronos, il y a le Kairos qui est déterminé par des événements des saisons. Et je peux dire que c'est la saison de cette maison. Bien aimé, mais c'est dans le temps de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu arrive, que tu sois dans l'obscurité, la lumière jaillira et les hommes sauront que celui-ci appartient au temps de Dieu. Et ce soir, la lumière va briller tout au fond et à l'intérieur de vous. Amen. Pour que vous sachiez que vous êtes dans le temps de Dieu. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu ne peut se mesurer. C'est lui qui a créé le temps parce que hors de lui, il n'y en avait pas de temps. Amen. Voilà pourquoi quand Abraham l'a vu, il n'a jamais dit qu'il s'appelait Jésus. Mais il a tendu le temps de se dévoiler parce qu'il avait un mystère. Il devait révéler à l'humanité. Et je voudrais vous parler de ce mystère. Je voudrais vous dire que si nous sommes, ce qui a permis que les gens ne comprennent pas le temps de Dieu, ce qui a permis que les gens puissent dire que c'était le temps de Dieu, pour penser qu'il s'est trompé, c'est parce que quelque part Dieu a caché le mystère. Amen. Il savait qu'à un moment donné, l'homme pouvait se faire. Yes. Il savait qu'à un moment donné, l'homme devait avoir un besoin à l'intérieur de Dieu. Il savait qu'à un moment donné, l'homme cherchait à se surpasser. Dieu est le maître des temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais parler par le temps, mais les saisons. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a conçu la terre était vide sans sens. Nous ne pouvons décrire quelle était la forme de la terre. Parce que la terre était dans le chaos. Parce que la terre ne pouvait se céder par elle-même. Par sa volonté toute puissante, il prononce le verbe
et la lumière de Dieu puisse jouer, puisse sortir des ténèbres. Nous avons pu distinguer la terre. Nous avons pu distinguer qu'il y avait à la surface les abîmes, l'eau, parce que Dieu, qui est le Créateur, a prononcé la parole pour marquer une saison, pour différencier les jours et les nuits. Mais ensemble, toutes ces choses étaient dans le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un va comprendre ce soir? Dieu ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. On l'appelait le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient. Il ne se trompe jamais. Il voit, il connaît. Alléluia. Amen. Quiconque s'approche de lui, il peut savoir que celui-ci est admirable. Celui-ci est un véritable adorateur. Et dans cette intimité, si vous prenez conscience, lorsque vous affranchissez ce lieu, vous savez connaître qu'il est avec vous. Amen. Et dans la simplicité, il se fera révéler. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas sa volonté puissante qu'il s'est révélé à la créature. Sans la parole, personne ne pouvait connaître que Dieu existe. Amen. Sans la parole, personne ne pouvait cerner que le temps était limité. En Kairos. Est-ce que quelqu'un va comprendre ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, dans sa patience et son amour, a jugé un temps fixé que j'appelle ici le moment où il va révéler sa face. Il va révéler sa gloire. Le secret que l'univers, créature de Dieu, n'a pas pu comprendre. Mais à son temps, Dieu se révèle pour montrer à l'univers la face de ce qu'il est. Personne ne peut le comprendre. Ne le mesurez pas au temps, mais il est hors du temps. Mais si on peut le disséquer, nous n'allons jamais le comprendre. Dieu surpasse les réalités les plus phénoménales. Dieu surpasse l'entendement humain. Parce qu'en réalité, il est hors du temps. Amen. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont connu sa parole ont su comprendre le fonctionnement des saisons qu'il a établies. Voilà pourquoi l'humanité tout entière était privée de comprendre ce temps et chacun a commencé à interpréter que Dieu s'est trompé. Mais je voulais dire à quelqu'un dans cette salle que Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu est le véritable. Lorsqu'il laisse notre adoration, il se révèle dans le temps Kairos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à une circonstance donnée, Dieu vient apporter son approbation sur la difficulté de ta vie pour t'éclairer en fait que tu comprennes qu'il est le Dieu souverain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas l'adorer sans lui-même. Vous ne pouvez pas le cerner sans lui-même. Vous ne pouvez pas avoir les victoires sans lui-même. Voilà pourquoi il a jugé utile à un moment donné, lorsque l'univers était privé de sa gloire, il a dans sa présence décidé qu'il viendra dans le rouleau du livre pour faire sa propre volonté. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul, dans la révélation, il a compris de quoi je parle ce soir. Le secret de Dieu qui a pu discerner le temps et comprendre les moments et les événements qui arrivent. C'est Christ qui parlait tout à l'heure. Alléluia. Amen. Si vous cernez Christ révélé, vous allez comprendre. Il n'y a aucun temps que Dieu n'a pas connu. Il sert de tous les contours. Il n'y a rien, aucun temps dans ta vie que Dieu ne connaît pas. Aucune circonstance que ta vie peut tâcher à Dieu. Sa souveraineté contrôle tout le temps. Voilà pourquoi, quand il se révèle à Moïse, il dit, va dire à Israël que je suis m'envoyé. En d'autres termes, celui qui existe, qui est la matière vivante. En d'autres termes, celui qui a le pouvoir de régner. En d'autres termes, celui qui a le pouvoir de dominer. J'existe par ma volonté. J'appelle à l'existence des choses qui n'étaient pas. Celui, c'est Dieu. Par sa magnificence, son élévation, nous sommes rentrés dans la dimension de la dorée. Et lorsque vous êtes conscient, comme disait le prophète, vous le verrez ce soir. Amen. Alléluia. Il n'est pas dans le discours, il n'est pas
vivant. Dieu est puissant. Il est la matière la plus vivante. Celui qui réanime, celui qui élève, celui qui abaisse, celui qui change les temps et les circonstances. Il ne fait qu'il fonctionne par le temps parce que c'est lui le temps. C'est lui le créateur. Celui qui a institué le temps. Celui qui a établi les saisons. Et chaque chose marche à son rythme. Il est unique. Nul ne peut se comparer à lui. Voilà pourquoi nous devons le bénir. Nous devons le bénir parce qu'il est incalculable. Dans la liste des équipes humaines, on ne peut le mesurer. Quelqu'un me comprend ce soir. Il est parmi vous. Voilà pourquoi Paul dans la révélation il dit, c'est la parole de foi que vous écoutez. C'est elle qui attire Dieu. La parole de foi, la parole mystérieuse, la parole qui est même la puissance même de Dieu. Elle est le son de Dieu. Sans elle, il n'y a pas de Dieu. C'est quelqu'un me comprend ce soir. Je dis sans la parole, il n'y a pas de Dieu. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. Nous l'avons connu le temps parce qu'il s'est apparu dans la parole, dans sa volonté souveraine. Il a éprouvé les besoins d'avoir des enfants. Et il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il domine et qu'il éveille. Malgré que l'homme n'a pas compris le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que ta vie est entre sur les mains de Jésus. Amen. Il est le mystère que Dieu a caché jusqu'à la dernière heure. L'humanité était perdue, avouée, parce que Adam, le premier qui a reçu les règles, n'a pas eu confiance à la parole. Et il n'a pas discerné les temps d'adoration. Alléluia. Amen. Et dans l'amour de Dieu, Dieu chercha sa propre volonté encore pour le racheter. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Quelqu'un me comprend ce soir? Le même mystère s'est révélé à Abraham. C'est lui le premier qui a reçu le mystère. Lorsqu'il est rencontra après la conquête des rois, dans l'exode, je crois, Genèse 14, quelque chose de formidable va se passer. Après l'avoir vaincu, il donna la dîme de tout à Melchisédek. Et par sa définition, il était le roi des paix et de justice. C'est ce même type de Jésus qui est arrivé pour accomplir le mystère qui était caché. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez voir Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez le sentir. Aujourd'hui, vous pouvez le saisir comme la femme à la perte de sang. Il a dit, si seulement je peux saisir le port de sa robe, je serai guéri. Mais aujourd'hui, la main de Dieu n'est pas limitée, elle peut affranchir et rendre libre. L'accès est libre pour tout le monde. Amen. Aujourd'hui, la souveraineté du souverain roi est parmi vous. C'est la simplicité de vos cœurs et réaliser qu'il marche et qu'il est véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, si Dieu n'a pas changé la parole, il ne change pas le temps. Amen. Voilà pourquoi on l'appelait l'Éternel des armées. En des termes, le commandant général, le dominateur, celui qui règne à jamais. Voilà pourquoi si vous comprenez ces choses, vous n'avez pas honte de l'adorer. Vous n'avez pas honte que vous voulez mettre par terre parce que vous savez qu'aucun vêtement ne peut vous empêcher de glorifier le roi. Il est le prince de la paix. Par son nom, il s'est révélé à Abraham. Et dans notre âge, il vient comme l'héritier du grand trône, l'héritier d'Abraham, celui qui devait recevoir les règles en tant que Jésus, le Christ. Le Christ, il a établi toutes choses sur la base de ses promesses. Et cela s'obtient simplement par la croyance. C'est-à-dire que votre manière, comme il le disait tout à l'heure, de l'accepter, de le saisir dans votre cœur. Il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de vous.
Je vois cette église avaler beaucoup de choses dans cet environnement-ci. Vous montez à la sphère de l'adoration. Et je vois ce nom en vous. Si vous allez faire davantage, ce lieu va être transformé à un centre d'opération surnaturelle. Paul il a dit que les gens viendront, ils témoigneront qu'il y a vécu et parmi eux. L'ancien des jours. Deux précis qui vous donnent l'accès à cet héritage, à quitter le temps humain, à quitter les cycles humains, à quitter les saisons humaines. C'est des choses simples. Lorsqu'il est arrivé, il a porté pour son règne, pour ceux qui l'appartiennent, le don de la justice. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoutez, ceux qui règnent dans la vie, ils ont accepté le don de la justice et le don de grâce. Ce sont ces deux événements que le Christ, par sa forme, a apporté à l'humanité. Voilà pourquoi je peux dire à Satan, tu n'as rien à moi. Tu ne peux pas me condamner. Je veux avancer, je ne recule pas. Je veux monter, je ne descends pas. Oh, je vais nager dans la sphère. Celui qui a fait la promesse, il paye. Dieu ne contredit pas sa parole. Il paye, il paye. Je suis classé hors de catégorie parce que je ne suis plus tenu par le temps. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si, pour le moment, les choses paysannes, les gens ne voient pas, je connais. Un temps arrivera que ces choses apparaîtront et tout le monde reconnaîtra la souveraineté de celui que je vous parle. Ce soir, il est réel dans vos cœurs. Ce soir, il peut régner dans vos vies. Ce soir, il peut s'élever dans l'immaturité pour être mature. Il a dit celui qui existe par lui-même est celui qui m'a envoyé. Ceux qui ont cru l'ont vu. Comment expliquez-vous que d'une simple parole, Moïse reçoit, la mer se fend en deux? Comment expliquez-vous que d'une simple parole, le serpent sort de la berge et il avale le serpent de Pharaon parce qu'il était le dominateur? Il vous a donné l'héritage éternel qui est véritable. Il ne tient pas compte du temps. Voilà pourquoi vous avez la vie éternelle. Voilà pourquoi on ne peut pas vous mesurer par le temps. Voilà pourquoi on ne peut pas vous mesurer par les coutumes et les croyances des hommes. Mais vous êtes dans la plénitude de la loi. Et comme on comprend ce soir, il est l'être parfait. En réalité, mon Dieu ne peut pas être mis en question si vous ne l'avez pas compris. Il est le même. Le réveil arrive dans ce pays si vous ne le savez pas. Il arrive. Et il y a des mentors qui sont parmi vous. Il y a des hommes que Dieu a pointés du doigt. Il y a des hommes que Dieu va priver même de la jouissance, de la paix, des aliments pour le glorifier. Il y a des hommes qui n'auront pas peur d'aller voir le chef de l'éternité qui c'est le temps de la repentance. Comme on vous a dit, ce temps arrive. Écoutez, ce n'est pas que par vous-même, c'est parce qu'il règne maintenant à vous. Parce que vous n'êtes plus connoté par le temps. C'est cet homme que je vous parle, celui qui n'était pas lié au temps. Lorsque l'humanité entière l'a condamné à la croix du calvaire, ne savait pas qu'il élève parce qu'il aime le même, le prince de la vie. Il fallait qu'il meure sur la croix pour que je sois libéré. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant parmi vous. Il est vivant parmi vous. Amen. Et je trouve cela merveilleux. Lorsque vous parlez de lui, lorsque vous l'élevez dans votre esprit, les jours arrivent, les efforts humains vont cesser. Les jours arrivent, les calomnies vont cesser. Les jours arrivent, les discussions vont cesser. Lorsqu'il s'assera en vous, il inspirera toute cette foule. Il conduira toute cette foule. Il marchera devant le foule. Il éclairera. Il n'y aura pas de méchants parmi eux. Et c'est ce que les premiers disciples ont cerné de ce temps. On ne peut pas parler du temps de Dieu sans parler du secret de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'humanité se demande où est Dieu, mais Dieu a un secret qu'il a donné à l'Église. Or, à ceux qui ont accepté le don de la justice, ils vivront le secret de Dieu.
Croyez-vous que la résurrection peut se produire en vous? Croyez-vous que vous serez distingué à l'échelle qu'aucun homme dans ce pays n'a vu déjà? Est-ce que vous le croyez? Il a dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ. Vous êtes des Christos. Des hommes qui ont reçu le Christ. L'Esprit est en vous. Affectionnez vos choses de là-haut. Vous verrez. Vous verrez. Des hommes arrivent ici et quand on dit que on ne peut pas aller sans toi parce que Dieu est à toi. Ils saisiront le pan de votre robe et vous serez la lampe qui éclairera des nations. Alléluia. Il dit heureux ceux qui ont soif de la justice. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il n'y a que par l'enseignement de la vérité que la justice soit en vous par le dépouillement. Celui qui ne peut pas se pénétrer dépouillé ne verra pas la justice de Dieu. Ce n'est pas un problème de pasteur, ce n'est pas un problème de docteur, mais c'est un problème des hommes qui ont décidé de mourir pour Christ. Car Christ c'est ma vie, il est beau. Alléluia. Vous ne pouvez l'aimer par vous-même. Vous ne pouvez vous aimer par vous-même. Vous ne pouvez vous distinguer par vous-même. Vous pouvez rentrer dans la sphère des vrais adorateurs, la sphère des fils de Dieu, ceux qui ont décédé du show. Écoutez, il y a des temps, des jours arrivent, je vous l'ai dit, des moments arrivent où les hommes vont vous distinguer, où les hommes seront les vrais fils de Dieu, où les hommes seront les vraies filles de Dieu, parce qu'en réalité, le son de Dieu est sur eux. En réalité, pour régner de la vie, ils ont accepté de permettre que la justice de Dieu entre en eux. Et la grâce coule, comme je peux le sentir ce soir dans cette salle. Amen. La grâce coule. Amen. La grâce coule. Amen. Vous n'êtes pas guéri parce qu'on vous est possédé, c'est parce que vous croyez que Jésus est le guérisseur. Vous n'êtes pas guéri parce que vous pensez qu'on vous donne quelque chose à l'église, mais parce que vous croyez que c'est que Dieu donne à travers son Seigneur et l'héritage éternel. Amen. Et que vous comprenez ce soir. Amen. Il est le Dieu véritable qui a décidé de vous élever dans ce pays. Il est le Dieu véritable qui a décidé de vous enlever de ce temps de sang. Le temps qui arrivera avant de faire à votre temps. Vous êtes dans le temps de Dieu et vous allez régner dans le temps de Dieu. Vous allez régner dans le temps de Dieu. Vous allez marcher dans l'aspect du temps de Dieu. Le temps de Dieu. La Bible dit que chaque chose a son temps. Est-ce que quelqu'un le comprend? En réalité, deux fois Dieu se démarque dans ma saison. Comme Jésus est arrivé pour sauver l'humanité, il se démarque à notre saison. Il savait qu'après 2000 ans, un jeune homme de Dieu devait arriver du nom du docteur Arnaud. Il devait arriver un jour. Il a besoin que je le précède pour qu'il soit glorifié dans mon temps. Et vous devez cerner le temps de Dieu. Le temps de Dieu. C'est le temps qui commande tous les événements. C'est le temps qui a établi toutes choses. C'est le temps qui a révélé à l'humanité la base du secret. Et ce secret, c'est Jésus. Jésus est le secret de Dieu. Jésus est le secret de Dieu. Jésus est le secret de Dieu. Alléluia. 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 Je peux te faire les noms maintenant. Dieu t'a révélé le secret qui domine le temps. Il s'appelle le Christ. Alléluia. Amen. De la même manière que le Père l'a envoyé, il nous a révélé le Père. Il nous a révélé le Père. Vous n'avez plus besoin de témoigner pour voir Dieu. Je peux le répéter ce soir. Vous n'avez plus besoin de témoigner pour voir Dieu. Dieu est rentré dans votre saison. Dieu a décidé de vous lever. Dieu a décidé de vous distinguer. Dieu a décidé de vous transformer, de vous rénover, de vous élever, de vous conduire dans la paix. Oh! Père, je veux que tu me lises Romains, chapitre 5, le verset 17. Yes. Arrêtez de se craindre tout le temps. Il est le maître des temps et des circonstances.
D'abord, il y a des problèmes, il y a un but que Dieu veut révéler en ce temps. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Romains chapitre 5, verset 17. Ça n'a rien à voir avec le message que je prends. L'Esprit fait ce qu'il fait. Y a-t-il quelqu'un qui a le zèle dans cette salle? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 5, son verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul, dans le temps. La mort ne règne pas dans l'éternité. Il y a quelqu'un, la mort règne dans le temps. Il ne peut pas régner dans l'éternité. Oh, j'appartiens à l'éternité. Quelqu'un me comprend ce soir. Il a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut détruire le corps. Mais celui qui peut détruire le corps à la fois perd l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? La mort a régné dans le temps. Je voulais parler de moment, jusque-là c'est le moment. Mais il n'est pas dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans le temps de Dieu, c'est la justification. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Oui, frère. Oui. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance. Ceux qui reçoivent quoi? L'abondance. Ceux qui reçoivent quoi? L'abondance. Si on dit l'abondance, ça veut dire que ça surpasse. Est-ce que vous m'écoutez? Vous savez pourquoi les gens, de fois même dans les églises, ne peuvent pas donner des offrandes, ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas l'abondance. Vous savez pourquoi vous ne partagez pas du pain dans votre quartier? Parce que vous n'avez pas l'abondance. Quand on reçoit l'abondance, on n'a pas peur parce que rien ne peut se vider. La provision est toujours là. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Ceux qui reçoivent l'abondance. De quoi? De la grâce. De la grâce. Et du don de la justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils reçoivent quoi? Le don de la grâce. Le don de la grâce. L'abondance du don de la grâce et du don de la justice. Pourquoi? Pourquoi Dieu peut donner le don de la grâce et le don de la justice? L'abondance de ce don. Pourquoi Dieu vous le donne? Il a su. Régneront-ils? C'est pour que vous régniez dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le règne n'est pas dans la mort. Le règne est dans la vie. Oh, celui qui a la vie est comme vous. Vous ne pouvez pas mourir. Voilà pourquoi il a dit, si vous recevez le Fils de l'homme, vous avez le don de la vie. Vous avez le don de la vie. Et si ce don est en vous, élevez la justice et la grâce de Dieu pour régner et les dominer dans la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas échouer. Yes. Ça veut dire que Dieu ne peut pas perdre dans le temps. Amen. Il est le victorieux. Amen. Parce que c'est lui qui a placé le temps. Amen. Parce que c'est lui qui a placé le temps. Amen. Ce sont les pions que Dieu place pour que son plan s'accomplisse. Amen. Et nous rentrons dans ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Amen. Mais comme on comprend cette fois, vous êtes dans la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces choses. Et lorsque vous venez dans la présence de Dieu, il vous juge, il vous calomnie, il ne cerne pas la véracité de la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais l'inspiration. Elle est à côté de vous. Et si vous noyez, et vivez les temps de consécration extraordinaire. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour vous. Même les voix qui viennent vous chercher. Vous le savez? Écoutez, ne prenez pas la parole de Dieu en la légère. Quand on s'est converti à un moment donné, après les jeunes recommandés par Dieu, un jour il m'envoie à l'hôpital. Il dit, tu vas prier pour les malades maintenant. C'est l'ordination que je te donne. Je suis allé et j'ai commencé à voir le surnaturel.
Et il me parlait, je comprenais comme ça. Mais les jours où j'arrive à l'autre ministère, les choses ne marchent pas. Il me dit, c'est pas toi qui es père, c'est mon esprit. Ton rôle, c'est de croire et d'obéir à ce que je te dis. Et le reste, tu n'as pas besoin de chercher. Car il vient par ma volonté. Alléluia. Amen. Beaucoup ne veulent pas se plier à ce que Dieu demande. Voilà pourquoi vous êtes chronométrés par les moments, les saisons des hommes. Or, Jésus a établi déjà le règne. Il n'y a aucun démon qui peut s'opposer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous avez été justifié et vous avez reçu le don de la grâce, il n'y a aucune circonstance, comme il a dit, et je le crois ce soir, quel que soit le problème que tu as, même au tribunal, Dieu peut veiller et effacer ce qui a été écrit comme il. Il est le Dieu de temps et qui domine sur les circonstances. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Si vous le connaissez, vous devez l'adorer. Quand vous adorez, vous êtes sérieux. Lorsque vous dansez pour Dieu, mais je vous aimais tout à l'heure. Je vis les mamans danser, couper et décaler en Jésus. Ils étaient dans l'assurance parce qu'il était, même David qui était roi, à danser pour le Seigneur. Amen. Vous savez, sa femme était dans la folie de la chair. Elle n'a pas compris. Comment un sujet ne peut pas danser le morceau? Il a reconnu le bienfait éternel, il fallait qu'il s'élève pour danser devant le roi. Et sa femme, animée par la folie, dit, mais toi qui es roi, comment tu peux danser devant le sujet? David voyait ce que la femme ne voyait pas. Le monde de Dieu, c'est un monde insaisissable par les sens humains. C'est le monde de la foi. Le monde de la foi. Et celle est assise en vous. Il n'y a aucune montagne, je vous l'ai dit, qui peut s'opposer à la volonté de Dieu en vous. Il n'y a aucune montagne. Il n'y a aucune montagne. Vous pouvez faire le plan de ceux, je ne sais pas comment vous appelez cet arrondissement. Vous pouvez faire le plan. Il n'y a pas les riches, il n'y a pas les pauvres. Tous peuvent être les sujets du roi. Amen. Enseignez. Et les gens vous proposent même que cette salle est petite. Voici, on va bâtir les temps. Il est temps que vous régniez avec le roi. Quelqu'un me comprend? Allez sortir du temps des hommes pour voir la gloire de Dieu. La gloire est là. Toutes les promesses de Dieu sont véritables. Elles sont véritables. J'en ai reçu certaines de ce roi. Je veux réaliser certaines d'autres. Je suis en attente. Il dit si la prophétie est tard, attends-la. Elle s'accomplira. Certainement. On n'attend pas la prophétie. On attend la prophétie dans le chant. On attend la prophétie dans l'adoration. On attend la prophétie dans les mystères. Si vous êtes noyé, il est payé la chair. Alléluia. Amen. Est-ce que Moïse savait qu'il devait le rencontrer dans le désert? Non. Mais il a créé le temps. Il a rattrapé le temps de Moïse. Pour lui dire, va en Égypte, délivrer mon peuple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qui suis-je? Il y a un roi Pharaon qui est puissant. Écoutez, le puissant des puissants est avec vous. Le roi des rois est avec vous. Vous savez, si le Gabon ne voit pas la face de Dieu, l'adoration ici, les gens ne vont pas faire. Amen. Amen. Il faut des personnes qui se vouent totalement à Dieu pour attendre le règne de Dieu sur le bord. Et pour que le règne de Dieu s'établisse sur une ville, sur toute une communauté, sur tout un pays, ces choses arriveront. Ce n'est pas des histoires. Alléluia. Amen. Celui qui détient les clés, c'est Jésus. Jésus détient les clés. Vous avez déjà vécu la rédemption. Vous êtes rachetés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Si y aurait le temps d'enseignement, on va se permettre un jour. Mais c'est un cadet. J'ai voulu le honorer. Et par
cette petite exhortation, je veux que vous vous levez à le Seigneur. Amen. S'il te plaît. Nous rentrons dans une autre phase avec Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de ce docteur. Je l'ai connu pendant que j'étais dans la tourmente. Alléluia. J'étais dans une église de plus de 6 000 personnes. S'il faut le dire, j'étais responsable aussi là. Et puis, j'arrive à l'église ce jour, Dieu me dit, sors de l'église et va à un endroit où tu vas recevoir ce que j'ai prévu pour toi. J'ai dit, waouh, j'ai démarré mon véhicule et je suis arrivé aux 2 secondes. J'ai garde la voiture là. Ce qui m'a attiré, ce sont les coupés dimanche. Moi qui n'aime pas la nourriture. J'arrive au niveau de coupé. Pendant que je passe la commande, j'entends une adoration forte et puissante qui m'interpelle. C'est-à-dire j'ai suivi l'adoration là comme l'odeur de coupé. Et je suis rentré à son église. Je me suis assis derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là où j'étais assis, toutes les personnes qui étaient autour de moi me faisaient tomber. Et certaines m'ont répondu, oh, le type là est ici. Et l'homme de Dieu dans son humilité. Amen. Dieu a permis qu'on passe des temps. Et le temps a été arrivé. On a partagé des moments avec lui. Et puis le Seigneur m'a dit, il faut faire l'action de grâce à ce ministère. J'ai fait l'action de grâce avec l'équipe que j'avais. Et c'était le déclenchement de quelque chose de fort. Après cela, j'étais allé en Tanzanie. J'ai passé une semaine. À mon retour, j'ai contacté l'homme de Dieu. Et puis après, dans la foulée des choses, c'est passé. Mais pour ce séminaire, Dieu m'a dit, il faut l'appeler parce qu'il y a quelque chose qui veut positionner dans le ministère. Et ce soir, il n'a pas fait que te donner les codes. Il a enseigné le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Il a déposé les paramètres dans ce ministère. C'est pourquoi à partir de maintenant, il y a quelque chose que tu vas rechercher avec soif. Pourquoi? Parce qu'un homme autorisé t'a relâché un code. Amen. C'est ce code-là que tu avais besoin. Le prophétique, c'est un monde de fou. Vous avez vu tout à l'heure, je montais là. Amen. Moi, avec Dieu, il n'y a pas de honte. Amen. Moi, je suis le beau, c'est beau. Ah oui, même dans la voiture, moi, je descends, je danse. Dans la voiture, je perds. S'il y a un problème, je règle. Alléluia. Ah non, moi, c'est comme ça, séance de natte. J'enlève la veste et puis on se met en mouvement. Alléluia. C'est ça le prophétique. Et Dieu m'a dit, il faut que cet homme soit au dernier jour de ce séminaire. La dernière fois que lui et moi s'est vu, ça fait 3 ans. Les 3 ans, c'est le 3e jour du séminaire qu'on se revoit avec son épouse. Très bien. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour sa vie. Comme je bénis Dieu aussi pour ta vie. Lorsqu'on parle de Dieu comme il a si bien dit, Dieu c'est pour des personnes
sont connectés à sa grandeur. Ils sont connectés à sa dimension. Mais le je suis, c'est ce que toi, étant qu'être humain, tu dois réaliser. Le je suis là te connecter à ce qu'on appelle l'universalité. En un mot, l'univers. Je suis est connecté à l'univers. Parce qu'il est partout. Il est là où tes yeux ne peuvent pas arriver. Il est là où ta matière humaine ne peut pas arriver. Il est le je suis. Mais il fallait qu'il se révèle à un homme autorisé. C'est pourquoi il a reprécisé et il a redonné ce code à Moïse, je suis. Mais il a rappelé à Moïse que j'ai d'abord commencé à poser les bases avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Mais à toi, je te dis que je suis dans l'universalité. Je suis. C'est ce je suis là qui doit partir avec toi. Tu dois partir avec ce je suis. Amen. Dans les pleurs, pense à je suis. Dans le malheur, pense à je suis. Le Dieu qui doit agir dans ta vie, c'est le Dieu maintenant. Amen. Il faut le réaliser. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Lorsqu'on a voulu tendre un piège à ta vie, le Dieu je suis était là. Lorsqu'on a commenté les plans pour te donner l'office nocturne, le Dieu je suis était là. Il sait pourquoi tu traverses cette situation. Il sait pourquoi il a tout bloqué autour de toi. Il y a des personnes qui ne doivent pas jouir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que toi-même tu te disciplines pour entendre ce que Dieu veut dans ta vie. Pourquoi tu te disciplines et les personnes autour de toi ne sont pas disciplinées? La Bible nous dit, il faut apprendre à marcher avec des personnes qui t'aiment. Pas des personnes qui te donnent des je t'aime de mots ou de bouche. Il faut des je t'aime avec des actes. Il faut des je t'aime avec des actes. Il faut des personnes lorsque tu es malade, elles se soucient de toi. Il faut des personnes lorsque toi-même tu as l'action au corps, mais la personne ressent la douleur. Il y a encore des personnes comme ça. Un humoriste gabonais avait fait ce sketch de mourir pour voir un peu la qualité de ses parents. Très peu était sincère. Alors toi ce soir, connecte-toi à cette parole. Bien aimé, je n'ai pas envie de te décourager. Tu es dans le ministère de la repentance. Il n'y a pas 5 personnes qui t'aiment sincèrement la richesse. Peu importe la manière à laquelle les gens viennent te dire tu es bien, mais l'amour regarde ta vie. Il n'y a pas 5 personnes qui t'aiment. Même toi qui es l'homme de Dieu ce soir, toi qui me regardes, il n'y a pas 5 personnes qui t'aiment. Les gens ne regardent que ce que tu as. Les gens ne se connectent qu'à la prophétie de ta vie. Il y a des personnes qui sont avec toi parce qu'il y a une prophétie attachée à ta vie. On appelle ça de l'intérêt. Maintenant, tu as besoin de te démarquer. Tu as besoin que l'Éternel t'amène à un autre niveau. Tu as besoin de marcher avec des personnes qui sont comme toi. Le signe des personnes qui t'aiment sont des personnes qui te diront, malgré ton état social, tu as un mauvais langage. Ta bouche sent mauvais. Tes aisselles sentent mauvais. Alléluia. Voici les personnes sincères. Voici les personnes d'amour. Les personnes malgré qui tu es, malgré ton corps, malgré ta position sociale, arrivent à te dire ça là mon frère, je ne marche pas avec toi. Si c'est à cause des 100 000 que tu m'as donné la raison, prends ton argent de pas. Les personnes qui ont encore de la dignité. Même dans le corps de Christ, il y a encore des hommes. Mais ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi ce séminaire était destiné à toi. Il fallait que ton esprit soit en mouvement. Tu as vu? Tu as d'abord bien disposé ton corps, la chair. Tu as rabaissé la chair. Tu as bougé la chair. Maintenant le message est rentré. Maintenant l'antidote. Et tout à l'heure tu rentres dans les paramètres. Alléluia. Et c'est fait. Alléluia. Un enfant de Dieu
ne parle pas au singulier. Un enfant de Dieu ne demande pas au singulier. Tu ne sais pas si Jérémie, un cas qui est connecté à toi. Certainement, tu es celui-là ou celle-là qui devrait certainement être l'élu de la famille. Mais lorsque Dieu va t'élever, penseras-tu encore au singulier? Je ne crois pas. Toi qui cherches le travail et qui as un ministère en toi, si tu ne parles pas des autres aussi, tu cherches le travail ne va pas commencer à se faire dans ta vie. Toi qui cherches le mariage, commence à prier pour l'autre, et l'autre, la prière de l'autre, avec le sacrifice de l'autre, va parler pour toi. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Alléluia. De toi-même, tu ne peux pas. Bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de chacun. Alléluia. Nous sommes dans les temps de chacun. Moi, j'ai mes enfants dans la foi. Mes fils. Même si Satan les emmène dans les profondeurs, je vais aller chercher Satan. Je vais chercher mes enfants chez Satan. Et je vais demander à Satan de me payer le carburant pour me partir. Alléluia. Avec mes enfants. Je ne permettrai jamais que le diable prenne ce que Dieu a commencé à faire dans leur vie. Je suis le petit père, peut-être petit, comme tu me vois peut-être le corps. Et spirituellement, j'ai un bon vieux qui est là. C'est pourquoi j'ai le problème des vieux. Le moment c'est le dos, c'est les pieds, j'ai le rhumatisme. Alléluia. Le moment j'ai du mal à attraper la crise. C'est nous les gars comme ça. Mais mes enfants, tu touches Pasteur Tony, tu vas le savoir. Tu touches Apôtre Joseph, tu vas me savoir. Tu touches Apôtre Thierry, tu vas me savoir. Alléluia. Tu touches Évangéliste Lochat, tu vas me savoir. Évangéliste Yacre, tu vas me savoir. Moi, je suis le père. Devant la situation, je donne d'abord mon enfant raison. Maintenant, je connais là où lui on se trouve dans le lit. Je lui dis, là, tu as foutu. Alléluia. Oui. Il faut apprendre à protéger. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, toi qui es membre des familles, tu aimes toujours raconter les choses de ta famille, les choses de ta maison à tes parents quand ils viennent à la maison là. Tu es en train de livrer tes enfants. Tu ne sais pas si c'est lui qui agite ta maison. Le problème de la maison reste à la maison. Le problème du couple reste au couple. C'est pas tout le monde connaît ta vie. C'est pas ça la repentance. Ton problème n'aura pas une solution rapide. Tout le monde connaît ton problème. Mais tout le monde agit. Tout le monde a une réponse. La Bible dit elle-même qu'il faut aller vers les hommes ou à des hommes de destinée, des hommes prétendus pour régler ce genre de situation. Amen. Mais toi, tu te confies à qui? Attention, cherche la paix. Alléluia. Dis à ton voisin, je cherche la paix. Alléluia. Cherche la paix. Arrêtez de livrer vos maisons. Arrêtez de livrer vos églises. Arrêtez de livrer vos églises. On ne dit pas tout à tout le monde. Il y a des choses qu'on va nous vendre. Même si ça fait mal. Alléluia. L'homme mange, c'est sa forme. Tu sens même comment même la dimension de ce qui veut sortir là, remonte dans l'estomac. Tu sens quand j'appuie ici là. Ça fait. Alléluia. Et pour évacuer ça, comment le cas. Après tu couches comme ça. Attends, c'est moi le cas. C'est fait. Attends, d'abord. Nous sommes le ministère de la repentance. Et cet homme a béni ce ministère. C'est pourquoi nous allons nous lever. Et nous allons prier pour sa femme Élie. Je vais demander à cet homme et à sa femme de venir se mettre ici, à genoux. Et vous allez étendre vos mains vers eux. Parce que ce qui était perdu est en train de se remettre dans leur vie. Amen. Alléluia.
Nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour son épouse. Nous prions, Seigneur, que cette porte qui s'ouvre pour eux soit plus glorieuse. Non pas des mots, mais qu'elle soit encore là pour enseigner, pour convertir, pour fortifier, pour emmener les générations à s'asseoir avec Jésus. Que toute malédiction, côté paternel, côté maternel, assis sur leur vie, assis sur leur ministère, tombe et meurt. Que la main du Tout-Puissant règne dans leur vie. Et que le roi des rois soit toujours au-devant d'eux pour parler avant et leur faire rentrer dans la 2G prophétique. Que son message soit accompagné du prophétique. Parce que le naturel a pris fait en territoire francophone. Le prophétique est né. Mais que cette sémence qui est en lui soit connectée au prophétique pour faire asseoir l'évangile. Nous bénissons sa vie. Nous réactivons les finances. Nous réactivons les finances. L'argent était déjà parti. Nous réactivons les finances. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Même toi qui es dans la main, tu reçois cet argent. Et vos élèves au nom de Jésus. Alléluia. C'est fait, c'est positionné. Que le grand Dieu d'Israël soit encore acclamé et que ce Père